Mission Vision avec Julie Châtelain. Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je vous retrouve pour cette belle émission Mission Vision où est-ce qu'on parle de l'handicap visuel. Et aujourd'hui, je me gâte. En fait, c'est drôle. Je dis ça comme si c'était spécial aujourd'hui parce que j'aime beaucoup les deux invités que je vais avoir pour cette belle heure. Donc, on va commencer avec Yannick Parent. On va être un peu au niveau de la musique parce que les deux invités, ils ont ça en commun. Ils ne le savent pas, mais ils ont ça en commun. Donc, tout de suite après, on va rejoindre Hugues Leduc et puis on va pouvoir apprendre davantage sur leur parcours personnel. Mais tout d'abord, j'ouvre le micro à Yannick Parent. Allô, Yannick? Salut, Julie. Yannick. Donc là, j'ai parlé de musique. Donc, quand j'ai demandé un petit peu, parce que moi, Yannick, je le sais qui il est, hein, et qu'il est dans un groupe de musique qu'on pourrait dire maintenant qui est quand même rendu assez populaire. Les gens disent « Ah ouais, ce groupe-là! » Parce que vous êtes quand même en tournée partout au Québec, donc c'est pour ça que je dis vous êtes quand même un groupe assez populaire. Donc, tu es un drummer. Oui, je suis drummer. Je joue d'autres instruments aussi. OK. De la guitare, des percussions, principalement la batterie. Pour le groupe Mentana. Pour Mentana, exactement. Oui. C'est ça. Mentana, qui est un groupe souvent qu'on a associé un peu plus à, je vais dire, en tout cas, Nouveau-Brunswick, Acadie, par là-bas, là, dans ce bout-là. Là. Oui, bien Robin, le chanteur du band, principal compositeur, c'est un Acadien d'origine. Ben, oui. Donc, et avec Viviane Audette, qui est sa conjointe depuis plusieurs années. Oui, Viviane qui est gaspésienne d'origine. Et Viviane qui est aussi seule. Tu sais, en tout cas, il me semble au début, elle a commencé puis elle était soliste. Ben, elle a toujours une carrière solo, Viviane. OK. Ouais, qui va vraiment bien aussi. Ben oui. C'est extraordinaire. Elle a remporté meilleur album musique instrumentale au dernier gala de la disque. Mm-hmm. Puis là, elle est en nomination, je pense que c'est ce soir d'ailleurs, au Juno. Oui. Comme l'équivalent de la disque, mais dans le Canada. Au niveau du Canada, oui, exactement. Je pense dans la même catégorie. Donc, c'est ça va super bien. Viviane, sa carrière solo également. Donc, voilà. Donc, elle, ça continue, c'est ça, en parallèle. Mais toi, vu que t'es, ben là, on voit, hein, t'es pas de ce coin-là. T'es pas Gaspésie, Non, t'es pas à l'Acadie. Toi, t'es plus Rive-Sud. Oui, ben moi, je suis originaire des cantons de l'Est. OK. Je suis né dans un petit village. J'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Saint-Alphonse-de-Granby. OK. Comme le nom l'indique, tout près de Granby. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis c'est ça. Donc, je suis un enfant des cantons de l'Est. Là, j'habite présentement sur la Rive-Sud, à Chambly. J'étais à Montréal un bon bout de temps aussi. C'est ici, d'ailleurs, que j'ai rencontré les autres membres de Mentana. À Montréal. À Montréal, oui. Donc, tu les as rencontrés à Montréal, même si ils ont commencé finalement en Acadie par là-bas. Ben, en fait, le band a démarré ici en ville, à Montréal. OK. Il y a un peu plus de 15 ans. C'est un projet au départ, c'est un projet que Robin menait avec... Robin Joël Cool, hein, ouais. parce que c'est le seul qui porte ce nom. Qui est son vrai nom, d'ailleurs. Qui est son vrai nom. Donc, maintenant, les gens entendent ce nom-là et on sait c'est qui. Au début, on dit « Hein? C'est pas son vrai nom, c'est son nom d'artiste. » Non, c'est son vrai nom. C'est son vrai nom, c'est écossais, ouais. Oui, c'est ça. Puis il a même fait, là, il est dans la série qu'on peut voir avec François Bellefeuille. Qui est Tante-Chien, c'est ça exactement. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui fait que les gens le connaissent de plus en plus. Mais OK, tu dis que ça a débuté ici à Montréal. Oui, c'est ça. Robin a démarré ce projet-là avec 2 autres personnes, si ma mémoire est bonne. Puis au départ, Robin est également comédien, tu viens d'en parler. Oui. Donc, à ce moment-là, Robin allait jouer quelques-unes de ses chansons là, à lui, avec ces 2 autres membres-là du band d'origine. C'était une soirée campagne de financement pour une compagnie de théâtre. OK. Et c'est ça l'anecdote, c'est que Robin cherchait un nom pour le projet en allant jouer là-bas. Oui. Puis il est passé sur la rue, Mentana, puis il a vu ça. Il a fait, tiens, ça va être ça. Puis ça devait être un nom temporaire.
mais c'est resté. Ah ouais! Ouais, c'est en fait, les gens, des fois, pas ça, mais nous demandent d'où ça vient. D'où ça vient. Tout ça. Ben, l'anecdote, c'est ça. Puis en fait, Mentana, c'est le nom d'une ville en Italie OK. qui est tout près de Rome. Puis c'est très drôle parce qu'on a fait une petite tournée en Italie. Ah oui? Ouais, il y a quelques années, là, peut-être 8 ans. OK. On est allé seulement Robin, Viviane et moi d'ailleurs. Puis on a passé devant Mentana, devant la ville. On n'a pas pu s'arrêter. OK. Le timing était pas... Était pas très bon. Était pas de notre bord. On avait beaucoup de shows, je pense comme 25 shows en 28 jours à faire. Wow! Puis c'était comme à travers l'Italie. On a fait la botte au complet. Là. OK. Fait que ça roulait. On n'avait pas le temps toujours d'arrêter. Là, on voulait. Il y a des régions ouais. qu'on se disait, waouh, faudrait aller genre à Florence, mais on avait... C'était pas possible sur C'était juste pas l'itinéraire, là, c'est ça. C'est ça. C'était pas une... En tout cas, bref. Mais moi, ce que je trouve intéressant, parce que là, tu es dans le groupe Mentana depuis combien d'années? Une quinzaine d'années. Quand même, depuis Viviane et moi, on est depuis arrivés le à peu début. près en même... Ben, c'est ça. Presque, Robin a créé une première mouture là, Oui. de ça il y a un peu plus longtemps. Puis OK. Viviane et moi, on est arrivés à peu près en même temps, il y a un petit peu plus de 15 ans. Eh là. ben, OK, fait que ça fait quand même un long moment, là, où vous êtes ensemble. Ouais. OK, mais là, comme tu as un handicap visuel, Ouais. ben là, c'est ça qui est aussi intéressant, parce que là, c'est de voir que, ben, t'as quand même réussi tu sais, à faire tes marques à ce niveau-là aussi, malgré un handicap visuel. Donc, toi, est-ce que c'est un handicap de naissance ou c'est un handicap qui est arrivé un petit peu plus... là, en ce moment, tu as 48, je pense. Ah ouais? Je sais pas. 42. Je sais pas moi-même. Je sais que t'es un petit peu plus vieux que moi, mais... Ah, tu parles de mon âge. Ouais, je 48. pensais que je pensais... Qu'est-ce que tu pensais? Je pensais que je t'avais envoyé dans des notes tu sais, ma périphérie là, en de chiffres. pourcentage, J'étais comme, wow, là? Oui, je sais c'est pas ça. par cœur. Non, moi non plus. Mon âge, j'ai 48. 48, c'est Ouais, ça. OK. Mais toi, c'est ça, c'est-tu arrivé comme sur le tard, justement, Ben, rendu adulte? Ouais, c'est ça, en fait. C'est une naissance. Par contre... OK. Ouais. Par contre, tu sais, pour faire une histoire courte, il n'y a pas comme de moment précis sur lequel on a mis le doigt là-dessus. Je vais faire une histoire courte, mais je me lance dans quelque chose d'assez long. Ah, c'est correct, je vais parce essayer de faire ça que court. ici, on a le temps, là. Ouais. C'est ça, quand j'étais petit, je pense que je t'avais raconté ça, Julie, déjà. Quand j'étais petit, en fait, j'avais dit à ma mère, à un moment donné, « Maman, je vois pas dans la nuit. » Oui. Et puis ça, c'est un des symptômes de la rétinite pigmentaire, qui est le type d'handicap que j'ai, le type de maladie de la rétine que j'ai. Puis ben c'est ça, ma mère, ça lui a sonné une cloche, mais bon, sans plus, tu sais, c'était... Mais c'est surtout, en plus, la nuit, on s'entend que Ben, déjà... c'est ça, tu sais. Ah, ouais, Exact. c'est déjà un moment où est-ce qu'on voit pas très bien. Exactement. Mais tu sais. là, déjà, toi, tu disais que tu voyais pas. Ça veut dire que tu sais, habituellement, l'œil s'habitue, on pourrait dire, un peu à la noirceur. Mais toi, dans le fond, c'est comme si c'était le noir total. C'est ça. Un peu. D'ailleurs, j'ai vu un film il y a quelques mois qui s'intitule Blink. Oui. As-tu vu ça? Oui. C'est génial, ce film-là. Je Ben trouve ça oui, mais- extraordinaire. Pour ceux qui l'auraient pas vu. C'est un documentaire. Oui, exactement. C'est un documentaire, je pense, National Geographic, d'ailleurs, qui a financé ça, Oui. produit ça. Puis Puis on tout justement, c'est avec Edith Lemay et ses enfants. Oui, tu les connais? Je les connais Ah, mon Dieu, OK. personnellement. Ah oui, oui, chanceuse. c'est ça. J'aimerais tellement... Oui. Et c'est leur ça. Et parler sur un les jour. 3, dans le fond, il y en a 3 sur les 4 qui Ouais. ont la rétinite pigmentaire. Exactement. C'est Puis ça. la réaction des parents, c'est de faire comme... Ben, Le tour du monde. c'est ça. Au lieu d'emmagasiner des images à travers des livres, Oui. c'est-à-dire que non seulement on va le faire comme ça, mais on va le faire en voyage, en allant là où vous voulez aller, les enfants. J'ai trouvé ça formidable. Mais en tout cas, tout ça pour dire que... Non, mais je fais juste une petite parenthèse. Là. Moi, en fait, je l'ai rencontré avant qu'ils partent. vrai? Oui, avant. Wow. Et c'est parce que moi-même, j'avais fait un post sur Facebook. Il y avait comme un groupe, ça s'appelait Les Voyageuses du Québec. Ouais. Et j'avais dit, moi, j'ai un handicap visuel. Et là, je viens d'apprendre, mon médecin vient de me dire, prépare-toi, tu vas devenir aveugle et je veux voyager. Donnez-moi des références, des endroits sécuritaires. Et là, j'ai eu plein de commentaires, dont Edith Lemay. Et elle m'a dit, pars avec nous, viens. Elle dit, je vais te donner l'itinéraire, puis viens vivre quelques destinations avec nous.
C'est comme ça, c'est arrivé. Et là, après ça, il y a eu la pandémie. Donc, ils n'ont pas pu partir. Puis là, ensuite, moi, j'ai eu un processus de plein d'opérations. Donc, j'ai pas pu partir. Mais c'est comme ça qu'on avait fait, tu sais, connaissance avant même. Et déjà, moi, c'est ça que j'avais dit. Je voulais emmagasiner des images. Ah ouais. Fait que c'est pour ça, tu sais. Donc, moi, j'ai été super touchée par les enfants parce que là, j'ai des petits poutres devant moi qui m'amènent à voir complètement différent, alors que moi, je suis dans un deuil de perte de vision et c'est dramatique. En tout cas, non, moi, ça a été très, très marquant. Puis eux sont là avec leur énergie d'enfant. Puis... C'est beau, c'est beau, la jeunesse comme ça. Mais c'est ça, toi, tu as la même maladie, mais pas pareil. Toi, il y a quelque chose de rare dans ta rétinite. Oui. Puis si je peux me permettre juste terminer le lien que j'allais faire, parce que je m'en allais quelque part avec ça. Oui. C'est parce que tantôt, on parlait du fait que j'avais dit à ma mère que je voyais pas dans le noir. Oui, Puis que ça pouvait être un peu anecdotique, dit comme ça. Dans le film, c'est là que je m'en allais avec ça, c'est que dans le film, il y a un des enfants, je pense que c'est la jeune fille, qui dit que lorsqu'il fait noir, c'est comme si c'était dans l'univers en apesanteur. Oui. Et quand j'ai entendu ça, j'ai fait « Wow, c'est exactement ça. J'aurais pas pu mieux l'exprimer. Un peu comme si tu dérivais dans l'univers sans repère. C'est vraiment... C'est une expérience assez fly, d'ailleurs. Oui. Même à l'âge que j'ai. Physiquement aussi, dans ton corps. Vraiment. C'est particulier. Ça veut dire que quand il fait noir, probablement que c'est ça. T'es même au niveau des sensations dans ton corps, c'est pas pareil. Mais tu deviens une chauve-souris. Oui, ouais. Tu tombes dans un état d'hypervigilance. Mais pas visuel. Hypervigilance de sens. Exactement. Tu sais, comme si ton corps, puis j'imagine aussi avec le temps, tu finis par... Mais tu développes aussi des repères. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est sûr. Toi, dans le noir, est-ce que tu vois comme des étoiles? Ça peut arriver. OK. C'est difficile à expliquer, là. Mais c'est parce que moi, dans le noir total, moi, je vois des couleurs. C'est vrai? Ah oui, tu m'avais dit ça. Oui. Je vois genre la galaxie, là, une aurore boréale. Tu sais, ce genre de couleurs-là sur fond noir, là. Oui. Oui. C'est pour ça que je te demandais si tu voyais des étoiles. Bien, ça peut arriver. Puis mon optométriste m'avait expliqué un peu le phénomène. J'aurais du mal à Charles vulgariser. Bonnet? Non, c'est Dr Vincent Moore qui est à INLB. OK, oui. Oui, mais ouais. Parce qu'il y a aussi le syndrome de Charles Bonnet qui appelle. Ah, OK, c'est un syndrome. Je pensais qu'on parlait d'un... Ben en fait, ça vient de Monsieur Charles Bonnet. Ouais. Mais c'est ça, non? C'est vraiment, c'est que quand la personne perd la vue, il y a une partie de son cerveau qui fait pas le lien encore. Comme le fameux syndrome de... des gens qui perdent un membre, là. Pareil, comme le membre fantôme. Le membre fantôme, c'est ça. Mais là, c'est au niveau du sens physique. Mais là, comme c'est au sens de la vue, c'est un peu la même chose. Donc là, tu te ramasses que ton cerveau ne comprend pas qu'il a perdu et il va créer des images, il va créer quelque chose qui va t'amener dans un sentiment de finalement de voir encore, mais comme différemment. Puis il y en a qui voient vraiment des choses très concrètes. Là. Exemple, ils sont amoureux des chats. Ben là, tout d'un coup, dans le coin droit, ils vont voir un chat. Pour vrai. Mais ça pourrait expliquer des choses que je vis d'ailleurs. Des fois, j'ai l'impression d'avoir des hallucinations. C'est-à-dire que je vois quelque chose, finalement, c'était pas ça. Ça prend comme un temps avant. C'est peut-être ça, en fait. Oui, c'est ça. Puis moi, c'est ça. J'étais très contente que mon cerveau ait développé le syndrome de Charles Bonnet. Parce que c'est ça qui t'arrive. C'est ça qui arrive, c'est ça. Mais que ce n'est pas tout le monde. Il y en a, là, tu sais, vraiment, là, le cerveau coupe complètement et t'es dans le... Tu sais, t'es vraiment comme dans la 3 dimensions, là. Donc là, tu viens de perdre quelque chose. Fait que là, tout d'un coup, tu sais, c'est très clair. Mais moi, mon cerveau, il m'amène dans un monde féerique. C'est fabuleux. Fait que moi, j'ai dit merci à mon cerveau de créer ça. Parce que... C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu sais, fait que c'est le côté qu'il y a de beau à travers ça, de des fois dire « Hey, tu sais pas ce que je vois en ce moment, mais wow! » Tu paierais cher. Tu paierais cher, c'est ça. C'est magnifique. Mais là, après ça, essayer de l'expliquer, c'est plus compliqué. Mais c'est pour ça. Mais là, ça veut dire que
toi, dans le fond, tu sais pas trop c'est arrivé quand, mais dans le fond, c'est comme Ouais. si ça a été dégénératif, mais comme un peu en douceur. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est de naissance, tu sais. Puis quand je te dis tantôt, le premier signal, c'était ce que j'ai dit à ma mère, là, quand Ouais. j'étais enfant. Puis bon, plus tard, à l'adolescence, tu sais, des parties avec des amis. Ouais. Je me souviens d'une fois, on était en forêt, tu sais, on s'était fait un petit feu. Puis à un moment donné, mes amis sont partis en courant pour aller chercher du bois. Puis j'arrivais pas à comprendre comment ils pouvaient courir dans le bois. Mhm. Puis là, je leur disais, comment vous faites? Puis là, ben, pour eux, c'était juste Normal. normal, oui. Puis là, c'est là que j'ai commencé à me dire, il y a peut-être quelque chose, tu sais. Ah, Puis là, j'avais ouais. 13, 14 ans, 15 ans peut-être. OK. T'avais pas encore été diagnostiqué? Non, pas encore, ça a été long. Hey! Puis c'est que ma mère, d'ailleurs, m'avait amené chez mon optométriste, je sais pas quel âge je peux avoir, là, peut-être 10, 11 ans, Ouais? suite à ce que je lui avais dit. Puis lui, il avait rien vu. Ah, ouais. Ouais, donc c'est ça. Puis là, au fil du temps, ben c'est ça, tu sais, je vis toutes ces choses-là. D'ailleurs, une fois, j'ai failli tomber en bas d'un précipice. Parce que Je le voyais pas. Un de mes amis m'a ramassé à la dernière minute. Ah, tu sais, mon puis Dieu. j'ai eu c'est ça, j'ai comme eu un épiphanie ce jour-là. Je me suis dit, OK, là. Ouais, ça peut être dangereux, là. Ouais. Tu sais, mes chums me disaient, là, fais quelque chose. Puis moi-même, j'avais ça. Je Puis me tu disais la fais- même affaire. Puis là, t'étais rendu à quel âge? Peut-être 15 ans, tu sais, dans OK. ce coin-là. OK. Puis, ben, c'est ça. Fait que là, on a investigué un peu plus. Puis, vers 15-16 ans, on a découvert que c'est ça que j'avais. C'est là que t'as eu comme plus le diagnostic Ouais. officiel. Exact. Et- Puis mais c'est dégénératif. C'est dégénératif. C'est sûr. Fait que ça veut dire que quand la vision que tu avais quand tu avais 15 ans, à 48 ans, tu vois plus comme ça. là. Non, je vois moins, c'est sûr. C'est ça. J'ai quand même de la chance, par contre, depuis l'âge de 30 ans, ça Pas bouger? a bougé un peu, mais pas tant. OK. Ouais, c'est quand même relativement stable. Ben oui. J'ai été chanceux. Puis je sais pas si c'est dû à ça, mais j'ai rencontré Dr. Robert Quantico, je sais pas si tu connais. Non? Dr. Quantico, c'est une sommité dans le monde au niveau de la recherche et de l'enseignement. OK. Il est à McGill. Puis je l'ai rencontré. Ça va m'amener à répondre à ta question tout à l'heure. Parce que les ophtalmos que je rencontrais n'arrivaient pas à mettre le doigt sur quel type de rétinite pigmentaire j'avais. Mhm. Puis ben, lui étant donc Une sommité. une sommité, on référait à lui pour qu'il m'observe, si on veut. Mhm. Puis lui m'a diagnostiqué en quelques secondes, c'est rétinite pigmentaire cristallis, Ouais, comme... Bietti, quelque chose du genre. Au niveau du cristallin? Cristalline Bietti. OK. C'est une rétinopathie, dans le fond, qui laisse des cristaux sur la rétine au lieu de laisser des taches noires. Oh. Ouais. Puis c'est assez rare dans ce coin-ci du monde. Mhm. En Amérique du Nord, il y a très peu de gens qui sont atteints de ça. C'est pour ça que les ophtalmos le trouvaient pas. OK. Mais c'est courant au Liban. Ah, oui. Pour une raison ou pour une autre. J'ai pas de... De pourquoi là-bas? Non, j'ai pas de famille au Liban. non, en tout cas, c'est pas à ma ça. connaissance. Mais bref, donc Mais c'est ça. là-bas, il y en a plus. Oui, parce que c'est ça, il y a plusieurs souches de rétinite pigmentaire, Mhm. plusieurs ramifications. Puis moi, j'ai celle-là, Pourquoi tu dis que c'en est une qui est plus rare? qui est plus rare par ici. Ouais. Par ici, Exact. c'est ça. Mais qui a les mêmes symptômes finalement. Là. C'est les mêmes symptômes, C'est c'est ça. dégénératif. C'est dégénératif, c'est la vision nocturne qui est mauvaise, comme on Ouais. disait tout à l'heure, et ma vision périphérique qui est atteinte. Là, j'ai une vue Oui. en En plus, tubulaire, tu vois là. plus comme dans une paille. Oui, exactement, c'est ça. Comme de regarder dans des grosses pailles, si on veut. Oui, une grosse. Ouais. là. Puis, ben, il y a d'autres symptômes. Là. C'est assez... c'est un beau petit cocktail. Là. J'ai d'autres Oui, petits oui, symptômes. Là. Mais c'est un nom qu'on connaît, qu'on entend, on le sait. Ah oui, rétinite pigmentaire. Ouais. Là, après ça, on ne sait pas tous les détails, mais rétinite pigmentaire, on sait que ça va vers éventuellement, de ce qu'ils disent, là, une cécité. Là, Oui, c'est ça. vu que c'est dégénératif. Exactement. Puis moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai la chance que ce soit relativement stable. Stable. Puis le fait que j'ai rencontré Dr. Quantico, ça a été... Je sais pas, tu sais, tout à l'heure, je mentionnais que c'est peut-être une des raisons, mais la raison en dessous de ça, c'est que lui m'a prescrit des suppléments Mhm. alimentaires. Excuse-moi. Comme de la lutéine. Lutéine, vitamine A, oméga 3. Ça peut aider, hein? Ben, tu sais, la science n'est pas... Non, il il n'y a pas de consensus, Non. mais il y a, pour moi, en tout cas, il y a un parallèle à faire. Là. Mhm.
C'est comme de nourrir finalement les cellules de l'œil. Là. Donc, même si on n'a pas de confirmation, est-ce que ça aide? De toute façon, on le sait que toutes ces maladies-là, il n'y a pas rien qui guérit. Exactement. Mais là, ça peut ralentir. C'est ça. Puis, il y a par contre, on sait qu'il y a des incidences avec ces suppléments-là, au sens où on sait que ça, comme tu dis, ça nourrit, tout ça. Et j'ai fait de l'acupuncture avec Dr Alain Bernard. Je sais pas si tu connais. Pas dans l'œil. pour l'œil, mais pas dans l'œil. Pour l'œil, donc c'est ça. Hein? Il s'est spécialisé là, auprès de, mon Dieu, Dr Andy, je sais plus son nom de famille, un Américain là, qui a établi un genre de protocole en acupuncture. OK. Puis, Dr Alain Bernard, qui est dans les Laurentides, donc, a établi toutes sortes une espèce de cahier, si tu veux, de marche à suivre, là, si on veut, d'exercices à faire, d'exercices oculaires à faire, de saines habitudes de vie, couplées évidemment à de l'acupuncture. Puis, je sais pas, moi, ça m'aide, en fait. À chaque jour, à peu près, je fais ça. J'ai un appareil de micro-courant. Je fais ça, je veux dire, je fais des exercices oculaires. Là. J'ai un appareil de micro-courant aussi. Je sais pas si tu connais ça. Micro-courant? Oui. Puis ça, c'est pour tout le monde, d'ailleurs. Là. Le micro-courant, c'est des appareils qui... Les appareils de micro-courant, c'est des appareils dont il y a des genres de patchs là, que tu mets sur tes yeux. Ça envoie justement du micro-courant aux yeux. Puis ça a un effet comme stimulant. Pour l'œil, ça aide les yeux à se nettoyer, entre autres. OK. Ici, je veux dire, en Amérique, c'est moins commun. Il paraît qu'en Europe, c'est assez courant. Sans faire de mauvais jeu de mots. Là. En optométrie, c'est utilisé pas mal. Puis, donc, Alain Bernard m'a fait découvrir ça. Bref, puis j'ai acheté un appareil de ce genre-là, puis j'en fais à tous les jours. J'essaie, tu sais, de bien manger, bien dormir. Bref, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, je pense, qui aident éviter les excès aussi. Qui ne peuvent pas nuire. Là. Exactement. Mais là, justement, tu as dit éviter les excès. Tu es dans la musique. Et souvent, on fait des associations. Je suis pas différente des autres. On dirait qu'on a une référence... égale musique, show, tournée un peu partout, consommation, ivresse, on l'échappe. Fait que quand tu parles de justement saines habitudes en lien avec l'handicap visuel... Oui, mais tu sais, c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu te disciplines aussi parce que c'est vrai que c'est un milieu où... tu sais, c'est rare que tu vas trouver un milieu de travail, tu vas te retrouver dans un milieu de travail où... tu vas rentrer dans le bureau, appelons la loge le bureau, mettons. Oui. Puis qu'il va y avoir de l'alcool pour toi dans le frigidaire. T'sais. Ben oui. Tu sais, puis c'est pas que c'est nécessairement encouragé, mais ça fait partie de, si on veut. Oui. Tu mentionnais la tournée. C'est ça. Mais c'est parce que l'alcool, c'est pas associé à travailler. Non, on va pas dire justement, tu arrives au bureau, tu bois. Et voilà. Tu sais, quand est-ce que tu vas voir le médecin puis que ton médecin va prendre un verre? Alors que tu vois des artistes sur scène, tu sais... Mais alors qu'ils travaillent, dans le fond. Alors que c'est ça. Ils sont en train de travailler. Exactement. C'est juste que c'est le soir. C'est ça. C'est festif. C'est ça. Moi, un jour, je faisais la joke à quelqu'un qui me disait... en fait, c'est qu'on parlait justement de consommation d'alcool, puis je disais que moi, la semaine, tu sais, je bois très peu, tu sais, ou la semaine, ou plutôt, je veux dire, à la maison, tu sais, en famille, tu sais. Bon, ça arrivait avec ma blonde qu'on ouvre une bouteille de vin. C'est bon. Mais je veux dire, tu sais, c'est pas comme courant commun nécessairement. Puis à la blague, je disais, moi, je bois juste à la job. Oui, mais dans le fond, c'est ça. Je bois juste à la job. Alors, mais. Tu sais, c'est l'inverse de. C'est ça. C'est ça, c'est un milieu. Puis en même temps, tu peux faire de la musique et ne pas consommer. Tu sais, je veux dire, c'est libre à chacun. C'est juste que c'est étrangement associé. C'est associé. Disons, facilement associable plutôt. Oui, c'est ça. Et quand tu as un handicap visuel, est-ce que toi, tu as dû justement dire pour la santé de mes yeux, je fais des choix? Oui. Je pense que oui. Oui, oui, parce que... Oui. Oui. Oui, parce que je veux dire, bon, c'est facile de l'échapper dans la vie en général. Là. Oui. Pas juste en musique, mais je veux dire, en plus, quand tu fais de la musique puis tu es dans un milieu où c'est bon, tu sais, comme on vient de dire, c'est lousse. C'est lousse. C'est ça. Tu sais, c'est pas la médecine, c'est pas... Non. Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu fasses un choix aussi de te gérer. Puis si t'as pas, justement, d'enjeux comme celui-là, je
je veux dire, sky's the limit. Ben là. oui. Tu peux, tu sais. Tu peux dépasser. C'est exactement, c'est si ça, t'en as les envie, limites. tu sais. Oui, c'est Mais ça. si t'en as, tu sais, si tu veux, c'est une certaine qualité de vie, puis aussi, tu sais, bon, moi, j'ai un handicap visuel, mais j'ai aussi un enfant, un garçon de 11 ans. J'ai envie de lui montrer Ben oui. l'exemple, puis Aussi. j'ai envie, c'est ça, j'ai envie d'être en forme dans la vie. Oui. Tu sais, Oui. il y a tout ça aussi, puis Ben oui. à la base, c'est que aussi, tu sais, en fait, même avant tout ça, c'est que j'aime bien prendre un verre. Je vais pas me dire à dire, mais je suis pas... j'aime pas l'excès. Oui, c'est ça. J'aime pas ça du tout. Tu sais, C'est ça. Donc, j'aime ça être conscient, puis j'aime être en contrôle. En contrôle Tu sais, de la situation, c'est autant ça. j'aime prendre un verre avec mes amis avant de monter sur scène ou après parce que c'est festif, autant j'aime pas ça déraper. Puis, Ouais, c'est ça. Donc, ça n'a pas été trop un gros sacrifice. non, c'est ça. Tu sais, plus jeune, il a fallu que j'apprenne à me gérer, je l'admets. Oui, Mais oui. tu sais, à comme 48 beaucoup, ans, là. c'est réglé. Là. C'est ça, exactement. Puis là, ça veut dire que là, si on s'en va voir Mentana, ben on va devoir derrière, ben je dis derrière parce que souvent la personne qui joue de la batterie est derrière. En tout cas, elle est plus dans le fond. C'est... Oui, mais je suis rendu sur un genre de... Oui, mais je suis rendu sur un genre de petit stage? riser. Là. On est rendu avec ça. Là. OK, fait que ça veut dire que t'es comme en hauteur un petit peu plus. Pas autant que Ringo à l'époque qui était sur un truc d'un mètre et demi. Mais, Oui, c'est ça. Mais ça fait qu'on te voit mieux. Oui, ben c'est ça. C'est comme un moment donné, je sais pas, on se disait, ça serait le fun de... On cherche, avec Mentana, moi, c'est une des choses que j'adore avec mon band, c'est qu'on est toujours à la recherche du mieux, tu sais, de l'amélioration, puis du positif, puis... tu sais, justement, dans l'esthétique, c'est le fun, un drum. C'est le fun de voir un drummer jouer. Moi, j'adore ça. J'adore ça. C'est quand même vrai. cool, hein? Fait que c'est ça. On a décidé d'essayer ça, puis Puis c'est le fun. Puis on va justement faire écouter du Mentana aux gens pour qu'ils fassent « Ah, ouais, c'est ça! » Mais sinon, là, on peut aller sur le site Internet Mentana. Oui, mentana.ca, toutes nos dates sont là. Ça rentre d'ailleurs. La tournée se bâtit de jour en jour. Pratiquement, on a des dates qui se rajoutent. Oh, oui, là. Puis, évidemment, ça se ramasse pas tout simultanément sur la liste qui est sur le site web. Oui. Mais si vous êtes intéressé à venir nous voir, Mais oui. consultez régulièrement notre site web. Il y a toujours des dates qui se rajoutent là, de mois en mois, je dirais. Oui, c'est ça. Ben, merci vraiment beaucoup, Yannick. Merci, Toi, ça a Julie. passé tellement vite. Ouais, vraiment. Ben, là, on entend Mentana un petit peu, puis nous, on se retrouve tout de suite après la pause, puis on va parler avec Hugues Leduc. On va tout brûler, on va faire de la place pour les bleuets. L'église, les écoles, puis les arénas, Christ soit à terre pour les bleuets. On va se monter une armée, on va pointer vers le sud, on va planter des bleuets jusqu'aux étoiles. Quand la terre sera un bleuet, on ira jusqu'à la lune, planter des bleuets. Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain. Et là, c'est super intéressant parce qu'on va poursuivre avec un autre gars, hein, bien inspirant, Hugues Leduc. Et là, c'était vraiment drôle parce que même avant d'entrer en ondes, là, tout ça, on parlait et on voit que finalement, là, t'as des points en commun avec mon invité Yannick juste avant, là, au niveau de la musique et tout ça, mais... Le sport aussi, je préfère un lien parce que t'as aussi le sport à cœur. Mais sinon, on est en face d'un statisticien, hein? Un gars de statistiques. C'est déjà le premier défi prononcé, statisticien. J'ai certaines de mes collègues, ça fait 9 ans, puis ils pratiquent encore le statisticien. C'est un bon exercice. Ben même moi, quand je l'écrivais, je me suis pratiquée, je me suis dit, c'est vraiment pas un mot que j'écris souvent dans mon jargon, c'est ça, statisticien. Donc, on va parler avec un gars un peu plus, on pourrait dire peut-être mathématiques, recherche, un peu plus, là, avec ce type de métier-là, là, je veux dire, tu sais, qui est... Oui. Hein, tu sais? Oui, absolument. Plus rationnel, cartésien... Un brain nerd. Un brain nerd, un peu comptable. Très différent. Étonnamment, ma sœur est comptable, Ah ouais? mais c'est assez différent, j'ai l'impression. Ben là, tu sais, tout est relatif dans la vie. Oui, c'est ça. Mais toi, on va dans le fond, on va plonger un petit peu au niveau de ton handicap visuel parce que toi aussi, c'est quand même spécial dans le sens que c'est pas de naissance. Toi, c'est arrivé vraiment sur le tard.
t'avais genre 21 ans, ce qui veut dire que toi, toute ta jeunesse, tu voyais super bien et à 21 ans, paf, t'as perdu la vue? Ouais, je sais c'est quoi être un enfant puis un ado qui voit clair. Je Ouais. sais c'est quoi être un adulte qui voit pas clair, mais je connais pas l'inverse. Ben, c'est ça, parce que ta jeunesse, tout ce que tu as fait, il n'y avait pas du tout d'atteinte au niveau visuel. Ben, il y en avait, mais qui se corrigeaient avec des lunettes, donc... Oui, genre Je voyais bien. de la myopie, là. Oui, hypermétropie quand j'étais jeune, puis myopie après ça, donc... C'est ça. Ce que on peut voir que finalement, c'est plus vraiment un handicap visuel là, quand ça se corrige avec la paire de lunettes, là. Oui, absolument. Hein? Mais ça veut dire que toi, du jour au lendemain, 21 ans, toi, ça veut dire que tu étudiais déjà, hein? Tu avais déjà planifié une carrière, tu sais, dans le fond, avant 21 ans. Et là, 21 ans, perte de vision. Ouais, planifier une carrière, c'est vite dit. Ben, Ça m'a pris beaucoup de temps. J'étudiais dans quelque chose. Je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie, mais oui, Ok, j'étais à l'université. Mais tu étais à la Polytechnique. Ouais, en génie électrique. C'était au début du siècle. Oui. Au tournant des années 2000, la bulle des télécoms, c'était... En tout cas, c'était un domaine qui était très en vogue. Qui était en vogue, oui. Puis, ben, c'est ça. Mais là, quand ma baisse de vision est arrivée, c'est très difficile de poursuivre Dans ce domaine-là. domaine-là. OK. Mais là, tu au niveau de ta vision, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une très bonne question. T'as perdu Elle a baissé de façon graduelle quand même. C'est Ok. difficile de déterminer la période exacte, mais peut-être pendant 1 an ou 2, il y a eu une baisse. OK. Puis là, c'est stable depuis ce temps. Jusqu'à temps que tu ailles la vision que tu as en ce moment. Exactement. Ça n'a pas bougé depuis. Pas tant, ça varie d'un examen de la vue à l'autre, dépendamment Mais si très- j'arrive à lire le 4e W de la 3e lettre, de la 3e ligne Oui, ou mais pas, que là, finalement, tu sais, ça change pas on grand-chose. les connaît par cœur. Là. En tout cas, moi, souvent, c'est ça que je me rends compte. Là. Mon cerveau est tellement habitué de lire ça. Ah non, moi, j'ai aucun souvenir à chaque Non! fois. C'est une surprise à chaque fois. Puis non. je devine les lettres que je Ben, vois je pas. les devine, là. C'est ça. Quand on connaît les lettres, on se doute bien que si ça ressemble à ça, ça doit être ça, la lettre. Fait que souvent, moi, j'y allais avec mon jugement. Et puis, ça faisait que des fois, c'était biaisé. Parce que C'est très bien dit, je là. devinais, oui, c'est ça. Biaisé, c'est beaucoup dans mon Oui. langage quotidien de statisticien qui travaille en Ben, recherche. justement, hein? Et là, à ce moment-là, ta baisse de vision est arrivée. Et là, comme tu dis, toi, tu es en génie électrique. Puis à ce moment-là, y a-tu eu un choc de dire, oups, non, je peux pas faire ce métier-là? C'était peut-être pas tant, je peux pas faire ce métier-là, mais je peux plus poursuivre ce programme d'études-là. C'était des études qui sont très exigeantes. Puis OK. j'étais pas adapté pantoute à ma condition. Elle venait Non. Je me rappelle, j'ai des souvenirs dans mes laboratoires où il y a des circuits électriques. Mais je mon Dieu. servais à rien. Là. J'étais avec mon coéquipier, puis je le regardais aller, mais je voyais pas grand-chose. Puis tu voyais pas grand-chose. Parce que là, dans le fond, ta vision que t'as, toi, c'est plus une atteinte au niveau périphérie ou du centre? C'est surtout au niveau du centre. OK. Donc, toi, à l'inverse de Yannick, il voit comme dans une paille, une grosse paille. Toi, c'est le contraire. Toi, tu vois autour. Je vois autour de la paille. Ouais, exactement. OK. Puis dans le centre, il n'y a plus rien. Ben justement, Thomas, un garçon Oui. avec qui je joue au hockey, Oui, avait que une belle j'ai description. reçu, oui, c'est ça, à l'autre émission. Oui, je trouvais qu'il expliquait ça d'une belle façon. C'est comme Ouais. s'il y a un nuage. Oui, Mais comme je, si tu mais je vois vois dans au, le fond mais je de vois l'eau. au, mais je vois au travers. Genre. C'est un petit peu ça. Ben, C'est un qu'il peu disait, tu sais. comme... Ouais, c'est ça, un peu comme au fond de l'eau, là. Ouais. Tu sais, t'ouvres les yeux dans l'eau, c'est comme un peu brouillé. Fait qu'il y a tout le temps un peu cette vue-là. Mais si je te dis, mets le fil vert dans le AB... Exemple, là, je me mets comme une fille de génie. C'est parfait, électrique, c'est excellent. hein? Ouais, C'est on ça. y voit que du feu. Que je me suis retrouvée, moi aussi, souvent dans des situations de branche le fil rouge pour brancher mon DVD. Là. Ça traduit un peu mon âge, mais... Ben, au moment, t'as pas dit ton bêta ou ton VHS. là. Non, ben j'aurais pu. Oui. Ben, parce que je suis le VHS, moi, la petite cassette, ben grosse cassette, là, je l'ai rembobinée. Ah oui, j'entends encore le son. Oui, hein? Ah oui, c'était... Non, mais on est ailleurs, hein? Vraiment. Mais là, ça veut dire que toi, tu te retrouvais que le fil vert, t'étais-tu en mesure de voir qu'il y avait un fil vert, un fil bleu, un fil rouge, ou le fil, soit que c'est parce que c'est trop petit, ou c'est parce que les couleurs, ça se ressemble trop? T'arrivais-tu un petit peu?
C'était vraiment parce que c'était petit, c'était un cours de microélectronique. Oui, Tu sais, c'est c'est petit. des puces, puis il y a des petits trous sur une petite Oui. plaque, puis Tu voyais pas. il aurait fallu que les trous soient plus gros. Plus gros. Oui, mais en même temps, juste la charge de travail, juste tu sais, l'adaptation au niveau de l'ordinateur ou plein de choses. Ouais. Tu sais, oui, j'avais commencé à être suivi par l'Institut Nazareth Louis Braille pour Ouais. me réadapter, mais en tout cas, dans mon cas, je me suis pas réadapté en claquant des doigts. Ben, là, c'est parce que ça reste aussi, comme tu dis, t'as 21 ans, là, donc toi, tu t'en allais dans une trajectoire de vie. Tu sais, l'handicap visuel n'était pas sur ton chemin à ce moment-là. C'était pas sur ma carte de bingo, C'était- comme disent certains, puis j'ai compris le sens de cette expression. Il y a pas c'est longtemps, mais ça, on n'est pas là pour c'est- parler de ça. Non, mais c'est un peu ça pareil. Quand Ouais. tu t'es pas... moi, j'ai dans le fond une myopie depuis que je suis née, donc une très, 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 très forte myopie. Donc, ça veut dire que moi, j'étais habituée d'avoir mes lunettes qui corrigeaient une partie de ma vision, mais tu sais, moi, jamais je me suis définie comme quelqu'un qui avait un handicap visuel. Là. Dans le fond, on n'en parlait pratiquement pas. Et moi, c'était à 29 ans que les maladies visuelles y ont embarqué, les maladies dégénératives reliées à la myopie. Mais moi non plus, là, je m'alignais pas là-dessus. Moi, je voyais à 7h59 le matin, à 8h, je suis en train de recevoir des PowerPoint parce que je vais faire dans le fond, j'ai une formation comme éducatrice spécialisée et là, tout d'un coup, je ne suis plus capable de lire. Tu sais, donc moi, c'est vraiment arrivé comme ça, là. Ah ouais. Paf! Un coup comme ça. Oh, oui, vraiment. Donc, c'est pour ça que moi non plus, là, c'était pas mon planning. Là. Moi, j'étais éducatrice spécialisée. Là. Je travaillais là, avec des jeunes en troubles de comportement. Et là, oups! je deviens... Ce qui est parti tout le monde. tu sais. Je deviens un danger public, là, tu sais, pour tout le monde. Fait que c'est pour ça. Fait que moi non plus, c'était pas sur ma carte, là. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Donc là, tu t'es dit, faut que je me réoriente. Ça a-tu été assez simple ou... Parce que t'es Peut-être trop simple. Parce que Ah ouais? finalement, mais je peux aller très loin. Tu sais, j'étais en sciences appliquées, en Ouais. génie. Puis, entre autres, moi, quand j'étais au cégep, une des choses qu'ils disaient, c'était étudiant en centre nature, si t'aimes les maths, va en Oui, génie électrique. oui, C'est vrai qu'il y avait beaucoup de maths. Fait que là, pour moi, c'est étonnant, mais je me suis dit, bon, je vais aller faire un bac en maths, ça va être plus facile. Puis c'est vrai que ça a été plus facile, puis c'était une bonne chose que ça a été des études plus faciles pour moi parce que Ouais. ben, j'avais un Puis t'avais défi déjà supplémentaire. une facilité aussi. Moi, je me rappelle, c'était la même chose au cégep. OK, quelle matière qui n'a pas de mathématiques? C'était sûr. En partant, toutes les options qu'on m'avait données au secondaire, c'était toutes des options qui n'avaient pas de mathématiques, parce que c'était ma bête noire. Je vais avoir un petit commentaire à faire en lien avec ça, mais j'imagine qu'on va poursuivre dans mon cheminement de Ouais, vie. ben, Quand c'est- j'arriverai à la bonne place, je vais faire... Oui, tu vas faire un petit parallèle. retour, ouais. Mais c'est ça veut dire que là, toi, à ce moment-là, entre génie électrique et statistique, t'es encore dans les mathématiques. Oui, quand même. Ben, Ouais. tu sais, Oui, clairement. Oui. on peut, tu sais, c'est ça, là. C'est pour ça que je dis que c'est quand même similaire. T'es pas allé dans, tout d'un coup, justement, là, tu sais, il y a un métier complètement champ gauche, là. T'étais resté quand même dans la même branche, là. Ouais. Si c'était à refaire, Ouais? ferais-tu les choses différemment? Je sais pas si on est, Ouais. si on est rendu là, Mais peut-être. oui? Peut-être que tu ferais les choses différemment? J'ai eu vraiment la chance de me trouver un emploi où je travaille plus avec des gens qu'avec Ben des oui. chiffres, malgré ma formation de chiffres. Oui. Mais j'ai comme découvert plus sur le tard que de travailler avec les gens Hmm. m'allume plus que de travailler avec les chiffres. J'aime ça aussi, mais peut-être Ouais. que je me dirigerais dans un domaine d'études différent. Mais parce Si c'était à que refaire. là, tu es au niveau des statistiques, mais au niveau du département de psychologie. Oui, exactement. C'était ça mon lien Ben- avec ton commentaire précédent, parce que Oui. souvent, tu dis, j'aime pas les mathématiques, je vais aller étudier en psycho. Oui. Puis à tous les jours, j'ai des étudiants et des étudiantes au doctorat en psychologie dans mon bureau qui me disent pas mal toute la même chose. Ah ben, j'aurais jamais pensé être pogné pour faire des maths de même, parce que quand même, si on fait de la recherche quantitative en psychologie, on C'est recueille ça. des données, faut les analyser. Exactement, c'est ça. Donc, Mais c'est toi, ça veut dire que tu es au niveau de la statistique, mais en même temps, tu as aussi été enseignant, chargé de cours. Ça aussi, là, je veux dire, tu es dans une... Même si c'est en statistique, mais tu es quand même dans une transmission avec des étudiants. Ça, Oui. est-ce que t'as comme, on va dire, pogné de quoi, là, tu sais, de te retrouver, d'être devant les élèves?
pogné de quoi dans le sens de j'ai aimé ça? Comme vraiment tu sais, comme, hey, wow, ouais, ça, là, j'aime vraiment ça. J'aimerais ça, finalement, être prof. Oui, mais ça vient avec des défis. Et c'est sûr. Autant pendant la prestation de cours, mais aussi quand les étudiants viennent poser des questions avec leur feuille, te montrent des choses. Tu sais, j'ai la télévisionneuse portable. Ah oui. Tu sais, j'utilise ZoomText, un logiciel de grossissement qui grossit mon écran à moi, mais pas le deuxième écran, qui est dans le contexte de la classe et le projecteur. Mais au niveau de la correction, c'est complexe aussi. C'est complexe. Tu sais, c'est du monde qui écrive mal. Heureusement, c'est des chiffres. C'est peut-être moins pire, mais tu sais, ça... C'est un défi. Il y avait beaucoup de défis pour l'enseignement. Mais si, exemple, on enlève ça, là, ce côté-là visuel, l'enseignement en tant que tel, c'est-tu quelque chose vraiment que tu dis, hey, wow, ça, j'ai vraiment aimé ça. C'est très cool, mais de toute façon, même pendant mes études, ma job d'étudiant, l'été, j'étais guide dans un musée ferroviaire. Tu sais, expliquer des choses, jaser, j'aime ça. De là, pourquoi tu parlais de l'humain? Oui. C'est ça, là, tu sais, d'être plus finalement avec des interactions que des chiffres. Oui, puis c'est ça que je fais parce qu'au quotidien, je suis un peu comme leur coach parce que les étudiants et les étudiantes au doctorat en psychologie, on leur donne un cours ou deux de statistiques, mais on s'attend à ce qu'ils et elles fassent leurs propres analyses statistiques. À un moment donné, ça peut être un peu complexe, fait que ils prennent rendez-vous avec moi. Puis moi, je les coach. Je leur montre un petit peu comment faire, je leur explique des affaires, mais dans toutes les parties de leur cheminement doctoral, de la préparation, de l'étude, de la collecte des données, organiser les données, les interpréter, les analyser et tout. OK, donc toi, dans le fond, avec le travail que tu fais présentement, t'es comme un aide pédagogique au niveau du statistique? Parce que là, tu sais, moi, je savais pas trop. Je me disais, OK, il travaille au département de psychologie. Est-ce que, justement, là, c'est les psychologues, tu sais, qui donnent les données et là, toi, tu les traduis, puis là, tu fais ce que tu fais au niveau des statistiques, ou bien tu as vraiment des étudiants de psychologie qui ont besoin que tu leur montres. Oui, je fais quand même, il y a beaucoup une part d'enseignement, mais c'est un enseignement qui est personnalisé. Ben oui. Puis, mon hamster, à la fin de la journée, souvent, il est fatigué parce que je sais jamais ce qu'on va venir me demander, par exemple. C'est ça. Puis souvent, on vient me voir parce qu'il y a de quoi qui marche pas. Parce que quand ça marche, c'est quand même plus facile, mais il y a aussi des étudiants qui viennent juste pour être sûrs, pour valider qu'ils ont bien fait les choses ou juste parce qu'ils savent pas vraiment quoi faire ou peu importe. Fait que... Ça veut dire que tu travailles en collaboration avec les enseignants aussi? Oui, les profs me consultent également. Je tiens les statistiques. Sur mes statistiques, j'ai atteint le 700 individus différents qui sont venus me consulter en à peu près 9 ans. Puis j'approche le 5600 rencontres de consultation. Ah, tout est partout? Oui, depuis mon arrivée au département de psychologie en 2017. Depuis 9 ans? Oui, fait que j'aime ça faire ça. Ça fait un peu partie de mon personnage de statisticien parce que autant quand je l'enseigne la statistique que dans le cadre de mon travail actuel, j'essaie de rendre ça moins plate. Oui. Ou plus intéressant, la statistique. Moi, je trouve ça intéressant, mais eux autres sont pas obligés de trouver ça le fun, mais j'essaie de mettre du fun là-dedans. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, parce que, tu sais, quand tu as dit un peu ton côté nerd, là, tu sais, un petit peu plus, tu sais, je vais dire, c'est, on pourrait dire un geek, là, tu sais, tous ces petits mots-là associés un peu plus à quelqu'un, tu sais, qui trippe sur des trucs un peu plus informatiques, là, associés avec, tu sais, justement, là, des formules mathématiques ou des chiffres, peu importe, là. Mais je trouve qu'il y a quelque chose où est-ce que c'est pas très... tu sais, pour une personne, exemple, comme moi, qui est tellement extravertie, justement, dans le milieu des communications, mais aussi de l'intervention et tout ça. Donc, moi non plus, je sais pas quand je vais faire mon intervention, ça va être quoi, mon intervention? Mais je le sais que ça ne se base pas sur des chiffres et c'est très créatif et tu sais, je peux faire à peu près n'importe quoi que j'ai envie de faire là pour aller tu sais, finalement stimuler ce que j'ai envie dans mon objectif. Mais finalement, en vieillissant, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose de mathématique là, dans le sens de... Mais pas mathématique. Sont partout. C'est ça, mais pas mathématiques comme je rentre des chiffres. Moi, j'écris pas de chiffres, là, tu sais, pratiquement en intervention, là, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'associé un peu plus à de la créativité, je pourrais dire, et quelque chose de plus, tu sais... comment, tu sais, un peu plus extraverti. Mais je trouve que toi, ce que tu fais...
Mais c'est comme d'amener ça d'une façon où est-ce que ça peut être plus intéressant alors que quelqu'un comme moi fait wesh, parle-moi pas de chiffres. Tu sais, moi, là, c'est le temps du rapport d'impôt, parle-moi pas du rapport d'impôt, s'il te plaît, là. C'est l'affaire que j'ai le plus au monde. Tu sais, ça revient à chaque année. Mais c'est des chiffres. Puis là, juste quand je me fais demander c'est quoi le chiffre à telle colonne, je suis déjà en état d'exaspération avancé, là, tu sais. Oh, OK, d'accord. J'ai vraiment, là, tu sais, moi, j'aime pas ça. Mais c'est plus le fun de faire des stats qu'un rapport d'impôt, selon moi, mais je suis probablement biaisé dans ce que je te raconte, évidemment. Oui, sauf que, comme tu as dit, t'essayes d'amener ça d'une façon pour que des jeunes étudiants en psychologie, donc dans quelque chose de peut-être un petit peu plus un domaine que moi, je connais, mais que là, si je suis en psychologie, je devrais apprendre à faire des statistiques si je veux me diriger en recherche et tout ça. Mais là, comment tu fais pour aller stimuler la fibre... c'est ça, là, tu sais, de qui n'est pas dans le métier de base qu'ils veulent faire, là. Qu'est-ce qu'il y a de sexy aux statistiques? Je m'attendais pas à cette question-là. Mais c'est pas vraiment sexy. Les statistiques, mais c'est pas grave. Tout n'a pas à être sexy dans la vie. OK, fait que finalement, c'est ça, c'est pas sexy, les statistiques. Non, ben c'est pour ça qu'on fait des blagues, on rit. Il y a le mur des citations et des beaux graphiques. Le plus grand mur de mon bureau, qui est quand même petit, est couvert de citations, donc des choses des cocasses. Non, des choses cocasses qui ont été dites dans le bureau, soit par moi, soit par des étudiants. Ah, bon, ben tu vois, il y a plusieurs couches. Ça, c'est sexy, ça, là. Ouais, il y a la mascotte. Bon. Parce que c'est une co-création avec une couple d'étudiantes il y a une couple d'années. Statman, le super-héros de la statistique. Ça, c'est toi, ça? Bien, la première incarnation, oui, a été en chair et en os. OK. Puis là, pendant la pandémie, j'avais vu dans le journal local à Rosemont un article sur un BDiste malvoyant. Oui. Qui habitait dans le quartier. OK. Fait que là, je l'ai contacté. C'était un confinement, on n'a rien à faire. J'ai fait, hey, j'en ai un personnage. Je t'envoie parce qu'il a sa propre super-héroïne. Wow. De BD, c'est la Rose du ciel, si ma mémoire est bonne. OK. En tout cas. Fait que là, j'ai donné un petit contrat, puis il en a fait une version dessinée. Le but n'était pas que ce personnage me ressemble, mais qui... Mais au début, la première itération, il l'avait fait avec des super muscles. J'ai dit, attends, c'est pas Wolverine, c'est le super-héros de la stat, le gars. Ouais, là. C'est ça. Fait que là, il est cut, mais il est normal. Mais il y a pas... il est cut parce que, tu sais, il fait du sport et tout ça, tu sais, puis qu'il se tient en forme, mais c'est pas quelqu'un, là, tu sais, qui va sortir ses griffes... comme Wolverine. Là, exactement. Puis il y a une étudiante, il y a quelques années, qui a trouvé une dame qui avait sa page Facebook qui fait des poupées en tricot. Oui. Puis là, il a fait un petit contrat. Puis la vrai? dame nous a fait un mini Statman. Puis c'est la mascotte maintenant de mon bureau parce qu'il est debout sur mon classeur. Oh, avec sa petite cape, puis même sa calculatrice à la ceinture. Oui. Fait que ça, c'est une calculatrice magique, évidemment. De Statman. De stats, c'est ça. J'ai l'air tellement nerd quand je dis ça. Mais... complètement nerd. Complètement. Bon, faut s'assumer dans la vie. Mais il faut s'assumer, Ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'est super intéressant parce que, tu sais, je me dis, déjà, juste ça amène comme de la créativité dans tu sais, puis je pense, tu sais, ça parle un peu de ta personnalité aussi. Tu sais, de dire que je pense que tu es un gars, tu sais, qui est quand même très coloré. Je pense que oui. Juste dans la façon que tu t'exprimes depuis tantôt, il y a vraiment, tu sais, quelque chose qu'on voit que, tu sais, finalement, tu as vraiment un petit côté, je trouve, très, tu sais, très rapide. T'es rapide, là, tu sais, sur la répartie. Ouais. Tu sais, puis amener de l'humour, puis faire des petites passes sa palette, là. Alors qu'il y en a d'autres, des fois, ils parlent, tu sais, puis c'est drabe, là. C'est pénible, là. Mais là, je pense que c'est ça. Tu as trouvé une façon de parler de statistiques que je pense que même moi, je serais intéressée que tu m'expliques la statistique. Ah, c'est merveilleux. Juste par rapport à la façon que tu le fais depuis tantôt. Puis en plus, il y a quelques années, j'avais composé une chanson qui s'appelle La complainte de la valeur extrême. Du statistique? Non, c'est qu'une valeur extrême, c'est une donnée extrême, c'est une donnée qui est trop éloignée des autres. OK. Puis, ça nous dérange quand on fait des analyses statistiques parce que ça peut venir biaiser nos résultats. De là... Puis ça, c'était l'époque... ça fait un petit bout que j'ai pas composé de chansons, mais c'était une époque que je composais. Puis OK. je l'avais chanté, justement, au Psycho Show
en 2019, qui est le talent show du département de psychologie de l'UQAM. Ben Ça voyons va être un donc. grand succès. Dans 2 semaines, je renouvelle l'expérience. Avec la complainte. La complainte de la valeur extrême. Pour vrai? C'est avec cette chanson-là encore. Oui, parce que ça fait 7 ans. Ben oui. Fait que les étudiants ont eu le Ils la temps de se connaissent renouveler. Puis de toute façon, je suis quand même assez occupé. J'ai recommencé l'enseignement aussi l'automne passé, puis cet hiver. Fait que mon horaire est très chargé. J'avais discuté avec une couple de profs. On s'était dit, on fait-tu un petit numéro ensemble? J'ai comme pas vraiment le temps de pratiquer. Fait que j'ai fait, je vais aller chanter ça. Puis en même temps, ben, ça nomme à peu près tous les concepts statistiques qu'on pourrait penser dans 3 minutes de chanson. Ben Je pense voyons. que les étudiants, comme ils avaient apprécié il y a 7 ans, devraient Donc, sûrement apprécier ou faire semblant d'apprécier. J'ai l'impression que les étudiants dans mon Ils bureau, même des fois, apprécient. Qui des fois, je suis tellement enthousiaste que Et je me c'est dis, ça. je vais embarquer. Oui, c'est ça. Ils t'encouragent. Ouais, exactement. Mais là, ça veut dire que là, la chanson que tu fais, dans le fond, c'est de l'humour un peu, là, cette chanson-là. Là, Ah parce- non. Non? Ben, non. Ben là, si tu dis que tu y as tous les concepts de statistiques en 3 minutes. Ouais, mais pour exprimer son désarroi, là, parce que le concept, c'est que la donnée extrême, ben, elle a de la peine parce que personne l'aime. OK, c'est pas 100% sérieux, mais quand même. Ben, C'est- OK, non, mais ça veut dire qu'il y a quand même l'émotion à travers ça. Ah oui, à la fin, surtout. Oui. Ben, faut pas vendre le punch. là. Ben non, c'est ça. Mais dans le fond, c'est comme si tu fais parler les statistiques. là. Comme si la statistique était une entité, finalement. Ben, la valeur extrême, là. Oui, exactement. C'est ça. Et ben là, mon Dieu, ça, c'est vraiment intéressant. Mais là, ça veut dire... Non, mais c'est parce que là, on parle T'es avec comme trop intéressé. on parle avec un statisticien, mais en même temps, c'est ça, t'es un gars de musique. Puis là, on en a parlé aussi, mais de sport, là. Mais là, ça, je pense que... C'est déjà, on le voit, il y en a qui aiment le sport, d'autres qui aiment moins le sport. Bon, toi, t'aimes le sport, ce qui veut dire que tu fais plein de sports différents, là, dont de là que tu es dans les hiboux pour le hockey sonore, mais je pense que tu fais du tennis sonore, t'es dans les bateaux dragons aussi. Ça, c'est le bateau... comment on appelle ça? L'aviron? En tout cas, Non, c'est pas l'aviron. Non? Le bateau dragon, ben, les bateaux à 20, il y a 10 pagayeurs de chaque côté, puis c'est un style de rame, un peu comme quand on rame quand on est en canot, mettons. OK. Mais il y a une tête de dragon en avant, Ah. puis une queue de dragon, d'où le terme bateau dragon. Bateau dragon. Ouais, mon Dieu. Bateau dragon. Et un peu comme le OIS, là, tu sais, OIS, qu'on rame tout en même temps, là. Oui, ben il faut être extrêmement C'est synchronisé. Puis on est super proches un de l'autre, fait qu'il faut vraiment qu'on soit synchronisé. Il y a une énergie. J'ai commencé ça l'été passé. C'est une équipe Caravella qui fait Ouais. partie de 22 Dragons. C'est une équipe para, justement. On est la Ouais. moitié qui a une basse vision, puis la moitié de... Qui voit. Ouais, exactement. Puis ça, c'est au parc Jean-Drapeau. Ben, il y a H2O, qui est un gros club au parc Jean-Drapeau. Nous, on est sur le canal de la Chine. Ah, OK. Fait que je sais, Pointe-Saint-Charles, je suis jamais sûr c'est Ouais, quoi, le ouais, Verdun, ouais, ce coin-là. Moi, je suis plus un oui. gars de l'Est, là. Mais... Oui. Non, mais oui. Avec la plage de Verdun, puis tout ça, là, il y a une belle étendue d'eau qui s'en va. Moi non plus, je connais pas. Mais je sais qu'il y a la plage de Verdun. Ouais, la plage, elle la donne sur le fleuve, alors que nous, on est un peu plus Un au petit nord, peu plus, sur le... la Chine, là. Ben, à côté du canal. On est sur le canal, Oui, c'est évidemment. ça, le canal. Mais le canal qui s'en va, il rentre à quelque part, 2 montagnes. Tu sais, ça continue, là. Ouais. Fait que ça, c'est très cool aussi. J'ai eu l'impression de jouer dehors tout l'été passé. Oui. Parce que j'avais 2 pratiques par semaine. Il y avait des courses, des compétitions. Ouais. C'était le fun. Mais là, c'est ça. Donc, t'es très sportif, mais aussi, c'est ça, t'as ce côté-là artistique que tu nourris finalement, même si t'es dans un métier très cartésien. Donc, la musique. Mais la musique aussi, c'est mathématique. Oui, quand j'ai étudié au bac en mathématiques, j'étais étonné de voir à quel point il y avait Ben beaucoup oui. de gens qui jouaient de la musique. Mais Ouais. oui, complètement. Parce que, tu sais, c'est ça, là. C'est des notes, tu sais, ça bouge. Tu sais, il y a quelque chose de, oui, c'est créatif, la musique, mais ça part de quelque chose de très concret. là. Oui, puis tu sais, la gamme majeure, ton, Ben ton, oui. demi-ton, ton, demi-ton, tu sais, C'est t'as ça. oui, il y a quelque chose de mathématique. Il y a une dans ça. séquence, puis donc c'est ça. C'est très mathématique. Tu joues de la guitare, tu chantes, Ouais. parce que là, tu vas chanter à ton truc Oui. talent show. Je dirais plus que je gratte la Tu guitare. gratouilles. Parce que, ben, tu sais, moi, quand j'ai commencé à jouer la guitare, c'était justement pour m'accompagner OK. pour chanter. Donc, on vraiment dirait que tu chanter chantes qui m'allume. plus. Que tu Ben, c'est plus joues- que j'aime, puis probablement plus que je pense que je chante mieux que je joue de la guitare. OK. Mais
on voit que tu as ce côté-là, que tu nourris ton côté créatif à travers des talent shows et des trucs comme ça, là, tu sais. T'es pas rendu à faire des shows comme Yannick Non. Parent, mais peut-être, éventuellement. Qui sait? Qui sait? Hein? Ben, mon Dieu, Hugues, ça a été un grand plaisir. Ça a passé tellement vite. Quand même assez. Mais c'était super intéressant. Donc, je remercie mes invités. Donc, Hugues, qui est avec moi à l'instant, et Yannick Parent, juste avant. Et vous allez pouvoir nous retrouver la semaine prochaine pour une autre belle émission de Mission Vision avec mon partenaire, collaborateur Mathieu Tessier à la mise en onde. Et je vous souhaite une belle semaine. Bye bye tout le monde.